Vraiment, c'est hyper important que vous donnez tout parce que c'est votre avenir qui est en jeu. En tout cas, si vous y croyez, comme vous le dites souvent, montrez-le. Montrez-le et à l'entretien, c'est ce qu'on veut voir. Donc, maximisez tout sur l'entretien. C'est ça qui va vous faire passer à l'étape suivante. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je vous fais depuis Istanbul, actuellement dans ma chambre d'hôtel. Donc, comme vous le savez, si vous suivez, je vous ai dit que je serai cette semaine à Istanbul. Donc, bon, je suis un peu en transit, mais j'ai profité pour rencontrer nos étudiants. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler plutôt de Campus France. Du coup, on est sur la dernière ligne droite pour la plupart des étudiants. Donc, hier, le 15, pour la plupart des étudiants dans beaucoup de pays, c'était la première fin du coup de la première phase pour ceux qui sont dans la phase licence, surtout, enfin la licence L1. Donc c'était la fin du coup de la procédure, en tout cas la clôture. Donc tout le monde devait valider son dossier. J'espère que vous faites partie des gens qui ont pu valider leur dossier et que vous êtes content avec vos choix et que vous avez fait. Donc cette vidéo va vous parler de la suite du coup de la procédure Campus France pour la plupart d'entre vous qui êtes qui avez déjà soumis votre dossier. Et aussi pour ceux qui n'ont pas encore fini, parce que je sais qu'au Niger, par exemple, pour ceux qui font le master, c'est encore possible du coup de continuer à travailler son dossier. On a des étudiants qu'on suit en ce moment avec qui on travaille encore les dossiers, on n'a pas encore fini. Donc allez, on va directement dans le vif du sujet juste après le générique. Go! Alors, donc, je disais Campus France, procédure Campus France 2022. Donc, je vous souhaite très bonne chance pour ceux qui ont déjà soumis leur dossier. Donc, ce qui était hyper important à sécuriser dans cette phase-là, c'était déjà la constitution du dossier en lui-même, les pièces justificatives, même si après, quand vous n'avez pas forcément très bien soumis les dossiers, une fois que vous soumettez le dossier à l'étude de Campus France, ils peuvent vous rappeler en fait pour vous dire ce qui manque à votre dossier, mais il faut que vous fassiez le paiement le plus tôt. Alors le processus de paiement, il est différent d'une ville ou d'un pays à l'autre parce que du coup je sais qu'au Niger par exemple vous soumettez, c'est eux qui étudient, mais il faut que vous partiez en fait payer les frais de dossier, vous amenez le reçu. Une fois que vous avez le reçu, c'est en ce moment qu'ils regardent votre dossier pour vous demander, pour vous donner un rendez-vous. Dans d'autres pays, quand vous soumettez directement en ligne, en Algérie notamment, quand vous soumettez directement en ligne, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour amener le dossier papier et du coup avec le chèque ou le montant de paiement. Souvent c'est un chèque ou c'est un dépôt avec le reçu. Donc ça diffère selon les pays, mais pour la plupart des pays c'est un peu quasiment commun. Donc vous soumettez votre dossier Campus France en ligne. Donc il ne faut pas le faire très tard. Donc vous le soumettez. Donc ce qu'il fallait vraiment bien sécuriser dans votre dossier Campus France, c'était le choix des établissements. Donc cette année, moi j'ai vu beaucoup d'étudiants qui du coup sont en L1, L2, L3. Donc qui voulaient aller, par exemple ceux qui sont en L3 qui veulent aller en master directement. Moi j'ai toujours conseillé de diversifier les choix, c'est-à-dire avoir des universités en L2 en majorité et choisir peut-être sur les 7 choix, choisir 4 ou 3 en L3 selon le dossier. Parce que si vous avez un dossier super costaud, des très bonnes moyennes, une très bonne lettre de motivation, oui, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours risqué en fait. Parce que souvent, il y a un déphasage entre la formation que vous avez fait dans votre pays d'origine, là où vous êtes, ou de résidence aussi, et ce qui va être proposé par l'université. Donc, c'est pourquoi c'est hyper important de varier. Donc, si vous êtes en L2, postulez en L2 encore. Et varier aussi avec de L3. Si vous êtes en L1, postulez en L1 avec des variantes en L2 aussi pour maximiser votre chance. Et ensuite, du coup, il y avait la lettre de motivation. Cette année, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes aussi négliger la lettre de motivation. C'est hyper important et crucial. Quand je dis négliger, il y a plusieurs erreurs que j'ai vues en fait. Les erreurs sont notamment du coup le manque de personnalisation de la lettre. On part sur internet, on prend tout ce qu'il y a et après
et la lettre n'a pas vraiment d'originalité. Par exemple, moi j'ai vu beaucoup de gens aussi insister sur le fait que vous faites une lettre de motivation pour une université, mais vous insistez sur le fait que vous avez choisi la France parce que la France regorge de toutes les meilleures universités au monde. Les universités sont excellentes. Oui, tout ça, les universités, elles le savent. Elles le savent, mais elles veulent vous découvrir. Une lettre de motivation, elle est personnelle. Elle veut montrer votre motivation à aller dans telle université, à faire telle étude. Donc, si vous faites une lettre de motivation où à aucun moment vous ne mentionnez l'université, la formation, les qualités de la formation, les cours et les programmes de la formation et ce que ça peut vous apporter, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème et je pense que il faut revoir du coup ce que vous avez fait. Donc, sachez que moi, ce que je demande souvent à nos étudiants, c'est les questions qu'il faut se poser quand vous êtes sur la phase motivation. C'est pourquoi la France, pourquoi tel domaine, qu'est-ce que ce domaine-là va vous apporter, qu'est-ce que ce domaine va apporter à votre pays, qu'est-ce que du coup cette formation dans telle université en particulier va vous apporter, pourquoi la région, pourquoi la ville. Donc toutes ces questions, si vous avez vraiment ça, d'une part, vous êtes prêt pour l'entretien et vous êtes prêt aussi pour votre lettre de motivation et vous êtes imbattable. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a publiée il y a 2 jours qui cartonne sur les entretiens. C'est des simulations en temps réel qu'on vous a fait. Mais moi, je suis trop fier de cette vidéo et j'ai vraiment aimé et j'aime vraiment comment vous réagissez aussi par rapport à ce contenu-là. Merci à vous. Donc, en dehors de ça, du coup, un autre élément sur lequel je voulais insister, oui, il y a 2 phases du coup. 2 ou plusieurs phases, on va dire, sur le parcours Campus France ou parcours études en France tout court. Là, en ce moment, vous êtes sur la phase des établissements publics, vous sélectionnez les établissements publics, mais vous pouvez aussi sélectionner des privés dans votre panier de formation pour maximiser votre chance. Mais après, moi, je trouve que c'est pas utile à ce stade-là de sélectionner des universités privées parce que vous pouvez le faire après. Mais sachez que il y a des universités privées qui n'acceptent pas d'autres procédures après Campus France et qui veulent rester dans le parcours études en France. Donc, vous êtes obligé de passer par Campus France. Donc, ça, c'est la première étape. École privée, dossier Campus France, dossier bien fait, lettre de motivation, CV, projet d'études bien ficelé, bien soumis. OK. Après, vous avez l'étape visa. L'étape visa, on en parlera, on fera quelques vidéos aussi à ce moment-là, on fera même voilà, des trucs assez concrets, des lives aussi sur ça avec Campus France. Il y a aussi un live qu'on a déjà fait avec la responsable Campus France. Si vous avez envie d'avoir des détails, c'est un live qui fait 1 heure de temps mais qui regroupe tout ce qu'il faut que vous sachiez en fait sur la procédure. Donc, je disais la phase visa, en fait la phase visa c'est qu'il faut que vous vous sécurisez aujourd'hui, que vous n'avez pas fait pour la plupart, c'est l'entretien Campus France. Et c'est pourquoi vous devez regarder la vidéo qu'on a faite. C'est que l'entretien Campus France peut compter, c'est mon estimation personnelle, pour 80%, que ça soit de votre chance pour être accepté dans une université en France, parce que c'est la vie Campus France qui est transféré aux universités et à l'ambassade. Donc, il compte vraiment pour 80%, moi, à mon avis, parce que c'est sur ça que les différentes parties prenantes, établissements et ambassades, consulats, du coup, vont se décider si vous êtes capable d'aller en France ou pas. Donc, vraiment, il faut tout donner, il faut prendre le temps. Posez-vous sur une table, notez vraiment vos réponses. On fait aussi des simulations d'entretien dans l'offre de service qu'on propose, mais ce que je remarque, c'est que je peux envoyer des questions à des étudiants 1 semaine ou 2 semaines même avant, mais vraiment les étudiants, ils ne les préparent pas, ils bâclent quand on fait la simulation d'entretien où ils doivent maximiser leurs chances, poser des questions et vraiment profiter de ce temps d'échange avec nous, avec moi en particulier quand je fais des simulations. Mais les étudiants bâclent tellement cette phase-là que voilà, on revient en fait à passer du temps à revoir encore les questions. Mais vraiment, c'est hyper important que vous donnez tout parce que c'est votre avenir qui est en jeu. En tout cas, si vous y croyez, comme vous le dites souvent, montrez-le et à l'entretien, c'est ce qu'on veut voir. Donc, maximisez tout sur l'entretien. C'est ça qui va vous faire passer à l'étape suivante, du coup, que ça soit de l'établissement ou du visa. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième et dernière possibilité, c'est que vous n'êtes pas accepté du coup dans les universités publiques. Ça arrive.
et il faut que vous y soyez préparé et que maintenant vous avez envie de postuler du coup dans les universités privées, dans les écoles privées. Sachez que nous, on peut vous accompagner. Karatu Postbac en particulier, on est partenaire de plusieurs établissements. Donc, on est partenaire de plusieurs établissements privés. Donc en France, et on va continuer à en développer. Récemment d'ailleurs, je pense que c'est aussi grâce à vous parce qu'on se développe beaucoup. On a des établissements privés qui nous contactent pour mettre en place des partenariats qui vont vous être bénéfiques, en tout cas vous être utiles. Mais comme d'habitude, on va vous les présenter sur la chaîne quand ça sera officiel. Donc vous avez l'étape privée qui vient en dernier lieu, que vous pouvez faire jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août. Nous, on a inscrit déjà jusqu'au mois de septembre même, donc qui sont en France actuellement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez garder en tête, mais donner tout sur cette phase-là actuelle, sur cette phase du coup Campus France pour le public. Et voilà, on a des gens qui nous ont contactés déjà cette année pour le privé, et qu'ils veulent faire vraiment que le privé. On leur a dit tentez votre chance aussi pour le public, on ne sait jamais. Si vous l'avez, c'est des coûts en moins et c'est des charges en moins. Donc j'espère que ce contenu vous a été en tout cas utile. Je voulais insister sur ces choses-là et j'espère que ça va vous aider. Et si vous avez des questions sur la procédure Campus France, posez-les en commentaire. On va en discuter. On va en discuter longuement et si vous avez besoin d'une autre vidéo sur des contenus précis, demandez-la, on vous l'a fait comme la simulation d'entretien qu'on vous a fait et j'ai bien apprécié comment vous avez réagi par rapport à ça. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne, faites-nous grandir, on grandit ensemble, on évolue ensemble, partagez le contenu à tous ceux que ça peut intéresser. Et aussi, du coup, très prochainement, je vous ferai des vlogs, j'ai commencé des vlogs, on va vous faire partager des expériences sur les études en France, je vais vous faire des vlogs sur les deux universités à Toulouse. Je vais vous présenter aussi la ville de Toulouse, pourquoi étudier à Toulouse, toutes les belles et bonnes choses. On va faire une petite virée du coup de 5-10 minutes de la ville de Toulouse. Donc dites-moi s'il y a d'autres contenus aussi que vous aimeriez avoir sur la chaîne. C'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne chance. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram. Si vous avez envie de me contacter, de nous contacter. Souvent, je réponds aux Instagram moi-même. Mais souvent, c'est aussi d'autres membres de l'équipe. Et on a notre WhatsApp. C'est plus vraiment moi qui réponds sur le WhatsApp général. Donc, il y a mon WhatsApp perso. Je ne sais pas comment certains font pour avoir ce numéro-là, mais il y a des gens qui arrivent à nous contacter. Donc, on reste en contact. Nous, on est là vraiment pour vous faire avancer. On avance avec vous. Tout ce qu'on vous dit, c'est que nous, on l'a fait. Et aujourd'hui, on veut vous accompagner à le faire aussi et sans problème. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.